Bonsoir, bien le Seigneur, que notre Dieu vous accorde beaucoup de joie, beaucoup de paix et qui vous donne de continuer d'espérer en lui, peu importe les circonstances par lesquelles vous passez. Je fais cette petite vidéo aujourd'hui juste pour encourager les personnes qui souffrent beaucoup, des personnes à qui Dieu a fait de grandes promesses, mais qui ne sont pas encore accomplies. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas les seuls à attendre patiemment que notre Dieu se lève pour vous. Moi aussi j'en fais partie et je sais que ce n'est pas toujours facile. Lorsque ça fait plusieurs années que nous prions pour quelque chose, nous savons que Dieu nous a promis cette chose, mais nous ne voulons pas trouver cette chose de prendre place. Il y a des moments où nous sommes frappés par le découragement, par la lassitude, même par le désespoir. On se dit, Seigneur, est-ce que tu nous as oubliés? Est-ce que tu es toujours là? J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Notre Dieu est toujours là, assis sur son trône, et il fait ce qu'il veut. Toutes les prières élevées ne sont pas vaines. Elles porteront certainement un fruit dans l'éternité. Et les promesses qui nous ont été faites par notre Seigneur, ces promesses s'accompliront certainement. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils d'homme pour se repentir de la parole. Ce qu'il dit, il le fera assurément, mais en son temps, dans un temps tel que nous ne connaissons pas. C'est ça qui est difficile d'attendre. Nous ne savons pas quand Dieu se lèvera pour nous. Quand Dieu se lèvera et accomplira ce qu'il a dit dans nos vies. Et il y a même parfois autour de nous, les gens nous regardent et se demandent, mais où est donc leur Dieu? Ces chrétiens, ils prient beaucoup, non? Ils craignent le Seigneur, mais où est leur Dieu? J'aimerais te dire que notre Dieu, Jésus-Christ est toujours là. Il est assis sur son trône, il fait ce qu'il veut. Ce que je n'ai qu'à te comprendre, pour ma part, c'est que Dieu fonctionne avec son calendrier, qui va fonctionner le nôtre. Il a intenté pour accomplir des choses dans la vie des saints, la vie de ses enfants. Et il fera la chose autant t'est ordonné dans la pensée divine. Mais avant que je ne prenne place, nous devons continuer de persévérer dans la prière, d'avoir confiance en Dieu, qu'il fera assurément ce qu'il a promis, de nous sanctifier, de marcher vraiment dans l'amour, dans la crainte de l'Éternel. C'est très important. Ne laissons pas la lassitude, le découragement, les critiques des uns des autres, des propos désobligeants à notre endroit nous empêcher d'entrer dans la victoire qu'il a nous, dans la promesse qui nous attend. Notre Dieu est un Dieu extrêmement patient. Et il aimerait que nous aussi, nous apprenions à être patients dans les épreuves. C'est pour ça que Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1 que nous devons voir les épreuves comme un sujet de joie complet. Pourquoi? Parce que dans temps d'épreuve, Dieu nous façonne, Dieu nous brise, Dieu sort de nous tout ce qui est mauvais et nous rebâtit vraiment à son image. Il fait de nous des hommes et des femmes affermis en lui, qui n'ont rien à faire avec ce monde, mais qui n'ont Dieu que pour le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, si la promesse que Dieu t'a faite n'est pas encore accomplie, ne te décourage pas. Je t'encourage ce soir à avoir confiance en ce Dieu. Sache que ce qu'il t'a dit, il le fera. Car je sais que ce qu'il m'a dit, il le fera moi aussi. Il m'a dit il y a quelques jours, Evelyne, ta foi sera richement bénie. Et chaque jour, Dieu me donne des paroles pour m'encourager, je vous assure. Car je sais que la montée de la montagne est très difficile. Il y a des jours, je me dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Il dit, oui, mon enfant, par ma grâce, tu vas y arriver. Retenons bien qu'il est dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit de bon.
Sans lui, tout ce qu'on fait est mauvais. C'est par sa grâce que nous pourrons prier, attendre, supporter les souffrances, continuer d'espérer en lui, jusqu'au juste les verra pour nous. Jésus-Christ est un Dieu fidèle, mes amis, il est fidèle. Moi, dans ma vie, j'ai vu la fidélité de Dieu plusieurs fois. Et aujourd'hui, je sais que c'est un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit, un Dieu qui console, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui restaure. Oui, notre Dieu fait toutes ces choses, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Ça fait des années que je prie pour des problèmes de santé. Je les ai résolus en partie. Il m'a dit, le reste, Evelyne, attends, tu verras ma gloire dans ta vie. Je vais te restaurer. Et je continue d'attendre. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand, papa? Lève-toi pour moi, ne m'abandonne pas. Et mon Dieu me dit toujours, je suis là. Mais mon temps n'est pas encore arrivé, Evelyne. Lorsque mon temps va arriver, je vais me lever pour toi, mon enfant. En attendant que je me lève, sois très humble et marche dans la crainte de mon nom. Et garde ton cœur pur devant moi. Et ce que je m'affaire à faire tous les jours. Même si ce n'est pas facile, je demande la grâce d'être capable de le faire. Je vous encourage, vous aussi qui attendez, que les promesses de Dieu se réalisent. Je vous encourage vraiment à marcher dans la crainte de son nom. Gardez votre cœur pur devant lui. Soyez très, très humble et gardez vraiment beaucoup d'espérance en l'éternel. Car notre Dieu est un Dieu fidèle et sans espérance, il est impossible d'y arriver. Mais avec de l'espérance dans notre cœur, avec une foi inébranlable en Jésus-Christ, assurément on verra ses promesses accomplies dans nos vies. Donc voilà, c'était juste cette petite vidéo pour vous encourager. Ne baissez pas le des bras. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous fortifie puissamment et remplisse votre cœur d'abondante joie et d'espérance. Et vraiment cette confiance inébranlable que notre Dieu est avec vous et qu'il fera certainement ce qu'il a ordonné pour vous. Alors, reposez-vous dans ses bras d'amour et attendez patiemment le secours qui vient de l'Éternel. Amen.